dois-je faire appel à des auditeurs externes? Qu'est-ce que vont en penser mes collaborateurs? Après tout, c'est moi le chef. Je fais venir quelqu'un de l'extérieur. Est-ce que ça veut leur montrer que je ne suis pas tout à fait sûr de mon sujet? Comment ça va se passer, évidemment? Et puis, évidemment, tous ces gens-là, oh là là, mon Dieu, ça va être cher. C'est indispensable de fréquemment vérifier l'état de son système d'information. Un audit des systèmes d'information aussi peut servir de prévention. Et puis un audit aussi va vous permettre de penser autrement. On a 5 cas. Le premier cas, c'est l'établissement d'un budget. Le deuxième cas peut être dans le cas de l'arrivée d'un nouveau DSI. Le troisième cas, c'est quand l'équipe en place intègre une nouvelle équipe. Et c'est là où c'est intéressant justement de faire appel à de l'aide extérieure. D'abord, ça garantit une forme d'équité, parce que forcément dans ces cas-là, ça peut de l'équité, de l'objectivité. Et puis en plus, comme tu disais, on n'a pas forcément la science infuse, même si dans le radar, la fusion des systèmes d'information n'apparaît pas forcément de due diligence, dans la réalisation, je pense que c'est un facteur absolument clé de succès ou d'échec. C'est important de qualifier ce qu'il y a derrière le mot audit. Moi, je le prends plutôt dans une logique, quelque part, que le DSI cherche un deuxième cerveau. Il y a vraiment des moments où on est dans des situations un peu compliquées et dans lesquelles il faut avoir l'humilité, je pense, de dire là, j'y vois pas clair et je veux faire appel à quelqu'un. Mais je ne pense pas au mot audit. Je pense plutôt, je ne vais pas appeler coaching parce que c'est un petit côté RH, mais quelque chose qui ressemble plutôt à du conseil et que quelqu'un prenne presque le courage de mettre une opinion, un jugement sans être inondé d'informations. À un moment donné, il y a noir ou blanc et il faut avoir des opinions, pas juste faire des PowerPoint avec des points A, B, C, D, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions et c'est plutôt dans ce sens-là que je prends l'audit plutôt que de voir les grands auditeurs des grands cabinets qui débarquent. Le quatrième cas, c'est lors du déploiement d'une solution majeure. On va forcément impacter l'ensemble de l'entreprise. Le cinquième cas, c'est dans le cadre d'une fusion-acquisition. Et faire un audit des systèmes d'information est absolument essentiel. Le périmètre du projet doit être défini au départ. La méthodologie qu'on va employer, est-ce qu'on va utiliser COBIT ou est-ce qu'on ne va pas utiliser COBIT? Un terme qui me tient beaucoup à cœur, le BSP-NAO, ça s'appelle le bon sens paysan non assisté par ordinateur. C'est soyons pragmatiques, soyons intelligents. Est-ce qu'il faut nécessairement s'encombrer de méthodologies lourdes? Bien entendu que non. Dans certains cas, c'est obligatoire, mais en règle générale, non. C'est le bon sens paysan, c'est la somme d'expériences cumulées des consultants qui interviennent. On va vous proposer une synthèse courte pour aller directement à l'essentiel. On veut rester pragmatique, je l'ai dit tout à l'heure, et on va vous fournir 5 recommandations maximum.